Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver avec une moto qui m'a choqué, une moto qui m'a bluffé, qui a changé un peu ma façon de voir les sportives. Alors, on va voir maintenant ensemble, est-ce que c'est une vraie sportive? Est-ce qu'on peut vraiment kiffer au guidon de cette Yamaha R7? Je l'ai eu pendant plusieurs jours. J'ai eu la chance de la tester, de la rouler, d'utiliser pour aller au taf, de l'utiliser un peu chaque jour. On est tout de suite parti pour découvrir ensemble la Yamaha R7. Je pense qu'avec cette petite intro, je vais pas pouvoir vous cacher que je me suis vraiment régalé avec cette moto, que j'ai pu apprendre à faire plein de choses, que j'ai pu apprendre à vraiment l'exploiter un peu plus que d'autres sportifs que j'ai déjà roulé, qui m'impressionnaient beaucoup plus. Donc là, on va partir vraiment rouler ensemble. Je vais vous dire un peu tout le positif de cette moto. Je vais vous dire ce que c'est d'avoir une Yamaha R7 un peu au quotidien. Je vais vous dire un peu le négatif parce qu'il y en a aussi, comme toutes les motos. Mais juste avant, vous voyez qu'on est sur une très très belle config. Je voulais absolument remercier la concession Yamaha Metz qui permettent tout simplement cette vidéo aujourd'hui, parce que sans eux, il n'y a pas de moto, sans eux, il n'y a pas de vidéo. Et puis en plus de ça, ils me l'ont prêté vraiment pendant une semaine parce qu'ils voulaient que je me fasse un ressenti complet, un ressenti global et pas juste un test en quelques minutes, tu vois. Voilà, merci Yamaha Metz, merci Motomax. C'est une concession multimarque, c'est absolument des tueurs, il n'y a pas que du Yamaha, tu vois. Mais si tu veux de la sportive, du roadster, du scoot Yamaha, peu importe, c'est des tueurs. Ils ont fait une très très belle config aussi sur la moto. Je vous la présente juste après la config. Mais vous voyez qu'il y a du covering, vous voyez qu'il y a pas mal de petits accessoires. Et donc ils sont aussi dans ce truc là de si tu as une demande particulière, ils savent faire. Et j'ai une nouvelle date de rencontre. On va pouvoir se revoir le premier week-end de juin au Highside Ride Festival à Alès. Donc c'est le 3, 4, 5 juin. C'est un événement encore vraiment différent de ce qu'on a fait en début d'année parce que là il est beaucoup plus axé sur le roulage. Donc en fait l'événement se passe sur le pôle mécanique d'Alès et tout autour. C'est-à-dire vous avez des choses vraiment dans l'enceinte du circuit et des balades à faire à l'extérieur, que ce soit avec votre propre moto ou que ce soit avec des motos de constructeurs qui sont à laisser pour les découvrir tout simplement. Donc sur place, vous avez du roulage sur piste, food truck, concert le soir jusqu'à minuit, bonne ambiance à l'extérieur parce qu'il y a un village exposant. Donc avec la team Supermoto, toute la team sera présente. On a un stand Supermoto où vous allez pouvoir nous retrouver, prendre des photos, discuter, avoir la boutique, voir du show stunt. Donc il y a du show Supermoto, il y a du stunt aussi, il y a du trial. Enfin bref, il y a plein de choses à voir vraiment sur place sur le circuit et il y a plein de choses à faire à l'extérieur. Donc à l'extérieur, vous allez pouvoir réserver des essais avec des motos, des constructeurs qui se déplacent comme BM, comme Triumph, comme plein d'autres marques qui viennent avec un parc moto pour vous les faire simplement essayer. Vous partez avec un guide sur une petite balade de 30 minutes, 1 heure. Puis tu peux te faire, tu testes une petite BM le matin, tu testes une Triumph l'après-midi. Il faudra juste réserver d'avance, je vous redonne les liens après. Et vous avez des roadbooks qui vous ont été préparés pour faire des balades avec votre propre moto. Donc là, c'est-à-dire, vous partez du circuit et vous avez plein d'itinéraires différents que vous pouvez prendre entre potes pour vous faire une balade avec votre bande habituelle, tous avec vos propres motos. Et puis après, vous êtes de retour le soir au circuit pour vous envoyer une bonne petite saucisse grillée avec la bière qui va bien, tous ensemble sous le soleil du sud. Je vous mets toutes les infos, on va dire, vers ici parce qu'il y a beaucoup d'infos sur cet événement. Il y a beaucoup de choses à faire. Si tu as une moto, tu peux venir. Si tu n'as pas de moto, tu peux venir aussi et je te garantis que tu vas kiffer. Et puis voilà, on attend de voir ce que ça donne. Je vous laisse aller voir toutes les infos. Bon, assez blablaté, assez parlé d'événements. Maintenant, on va parler de cette Yamaha R7. On va partir directement l'essayer, rouler ensemble. Alors, c'est pas vraiment l'essayer, c'est plutôt vous faire un petit bilan de ce que ça donne une Yamaha R7 au bout de 7 jours. Comment on se sent dessus? Est-ce que la puissance est assez? Est-ce que la posture de conduite, est-ce qu'on est vraiment sur une sportive? Est-ce que l'échappement aurait pu être un peu mieux? Le premier point négatif, vous allez l'entendre à l'instant où je vais commencer à rouler, c'est que ces pots Accra homologués, malheureusement, ils subissent, comme tous les constructeurs, comme tous les vendeurs d'équipements et d'échappement, les normes Euro 5 maintenant. Là, on est à l'arrêt. Vous allez voir que dès qu'on est à 30
40 km/h, je vous mens pas, dès que je suis un peu mi-régime, bas régime, que je fais rien de spécial avec la moto, on l'entend pas. On entend plus le vent qu'autre chose. Donc ça, c'est une ligne qui vaut plus de 1000 €. On est sur un Accra homologué, catalysé, bridé, tout ce que tu veux, voilà, qui subit les normes. Je te mens pas, ça fait mal au cœur. Voilà. Quand c'est un accessoire que tu achètes de toi-même, que tu veux investir pour avoir un son sympa, et que malheureusement pour plus de 1000 €, tu te retrouves avec ça, c'est déjà, ça commence à faire mal. Les normes, on commence à les sentir un peu partout. Enfin bref, il n'y a pas que le son sur la moto, bien entendu. Vous pouvez très bien mettre un Accra ou un échappement qui est moyen, tu vois, en termes d'homologation. Pourquoi cette moto, elle est si particulière? Pourquoi on est sur une catégorie vraiment hybride? Alors là, je reprends juste les 2-3 infos de base sur ce modèle. Je sais que vous êtes très nombreux à en avoir entendu parler, mais vous êtes aussi nombreux à sûrement prendre la vidéo en mode tranquille, en mode détente, et vous suivez pas forcément l'actualité. Donc la particularité du Yamaha R7, c'est qu'on est sur une sportive qui a un moteur de roadster. Le moteur, un des moteurs les plus connus, les plus utilisés, les plus répandus, le moteur de la MT-07. Donc c'est ce qui fait la particularité de cette sportive, et c'est pour ça que les puristes, ils aiment bien, tu sais, mettre des guillemets. Est-ce que c'est une sportive? Est-ce que c'est un roadster? Est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? Est-ce que le plus important, ce serait pas justement de savoir si on prend du plaisir au guidon de cette moto? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour moi, c'est un grand kiff, c'est un grand oui, je peux vous le dire d'avance, parce qu'on est sur une moto qui pèse 188 kg, qui fait 74 chevaux, et en fait, tu te rends compte que en termes de puissance, c'est pas tant que ça, mais en termes de kiff, en termes de possibilités et de polyvalence, je te mens pas, ça m'a choqué. Je m'attendais pas à faire autant de choses avec une sportive et à prendre autant de plaisir. Vous allez voir que c'est une sportive avec laquelle on peut s'amuser, avec laquelle on peut faire plein de petites choses. Vous allez voir qu'elle m'a choqué, cette moto. Ça m'a choqué de voir à quel point je pouvais prendre du plaisir, et surtout à quel point j'ai pu faire beaucoup de parallèles avec les sensations et le plaisir que je prends en supermoto en désactivant l'ABS gentiment ici. Je pense que là déjà vous entendez plus le moteur, moi j'entends que le vent, et vous voyez, c'est ça qui fait un petit passement au cœur, quoi. Tu sens que elle a envie de respirer un peu, cette moto, elle a envie de chanter, mais elle peut pas. Avec les échappements de nos jours, elle peut pas. En fait, ce qui m'a tout de suite fait kiffer avec cette moto, tu kiffes pas avec la puissance, tu vois, tu kiffes pas avec le côté extrême et puissant de la moto. Tu kiffes beaucoup plus avec le côté minimaliste, le côté je te donne juste ce qu'il faut, c'est-à-dire un ABS, et c'est tout. En vrai, il n'y a pas de courbe de puissance, il n'y a pas de réglage particulier, que ce soit, je parle électronique, donc tu as un déréglage ici aux suspensions, mais tu n'as aucun truc inutile ou en trop, on va dire. Et tout de suite, tu prends quand même des sensations de fou. La puissance, les 74 chevaux sont là, ça tire assez long parce qu'ils ont quand même réétagé les rapports et la boîte par rapport à la MT-07. Là, on veut avoir un peu plus de vitesse de pointe. Et du coup, si rapidement je devais vous passer en revue un peu les équipements et comment on se sent sur cette moto, que ce soit au niveau du freinage, de la suspension, du compteur de... Voilà, comment on se sent dessus. C'est la sportive à tout faire. C'est la sportive du débutant, mais pas que. Parce que selon moi, tu peux commencer à rouler avec cette moto. Alors, déjà, elle est bridable en A2. Donc, ça veut déjà bien annoncer le positionnement de Yamaha et le positionnement de cette moto. C'est que c'est une moto qui peut vous suivre du tout débutant jusqu'au mec un peu confirmé qui veut déjà mettre 2-3 équipements dessus et se faire de la piste 2-3 fois par mois, mais sans problème. Donc je suis bien sur une version full par contre, qui est pour le coup juste bien en termes de puissance. À savoir que les versions A2 sont très bien bridées. Je les trouve super forts pour te faire une moto qui est bridée mais qui n'a pas vraiment de trou d'accélération, qui globalement est juste plus douce mais qui est bien bridée. Ça, pour le coup, les bridages, je trouve que ça va dans le bon sens. Donc en gros, moi sur les premiers jours avec cette moto, c'est tout de suite, c'est la bonne surprise, tu vois. Je m'attends encore à un truc qui va me faire peur, que ce soit peur pour mon permis, peur pour ma propre sécurité, parce qu'on prend vite des vitesses qui sont pas possibles, hein, avec des sportifs qui ont 120 ou 130 chevaux de plus. Tout de suite, tu te dis, c'est retour aux sources, retour à la base des bases, j'ai rien à régler, j'ai rien à toucher. Et les 74 chevaux, ils se font quand même vite ressentir, tu vois. Enfin, je veux dire, sur route, t'as pas besoin de beaucoup plus pour perdre ton permis et pour faire des dingueries, tu vois.
Bien sûr, si tu roules 1 heure, 2 heures de suite, tu sens tout de suite quand même les poignets qui travaillent. Bien sûr, on est sur l'avant et ça reste vraiment la position d'une sportive. Ah, le shifter, il fait plaisir. Donc on va parler un peu des équipements. Le shifter, un régal. Cette option, il la faut sur cette moto. C'est ce qui apporte un peu de kiff, un peu d'efficacité, un peu de, voilà, de plaisir quand tu passes des rapports que en up. Donc le shifter ne marche que vers le haut, tu touches pas à l'embrayage et tu kiffes. Mais les freins, très très bien, rien à dire quoi. Sur route, bien entendu, c'est quand même des freins qui se destinent à la route, hein. C'est pas des freins qui sont destinés à faire des sessions complètes de compète sur piste et des roulages avec des freinages absolument abusés sur piste. Mais on est sur un freinage, pour le faire chauffer sur route, va falloir déjà y aller, tu vois. J'entends pas le moteur, j'entends pas l'échappement, bon ça fait très sage. Ça fait très sage, elle pourrait chanter un peu plus cette moto. Juste rien que de par le covering, ça change de la classique noire ou bleue qu'on peut avoir, tu vois. Et en plus de ça, la concession s'est fait plaisir avec des options assez sympas. Juste ce qu'il faut, tu vois, il n'y en a pas non plus énormément, mais juste ce qu'il faut. Donc premièrement, on a un super covering, Valentino Rossi, 46, réalisé par by LL Cover. Donc après ça, c'est on aime ou on n'aime pas. Perso, moi je kiffe bien parce que ça change et c'est osé, tu vois. Je sais pas si j'aurais osé le faire sur ma propre moto, mais là le fait de l'essayer, le fait de rouler un peu avec, je me rends compte en fait que les gens kiffent. J'ai énormément de gens qui se retournent sur le passage de la moto, qui me saluent quand je les croise, qui viennent discuter à la station essence. Ça a un intérêt aussi sécurité, parce que dès que je suis dans le rétro des gens, alors ils se disent qu'il y a un truc, tu vois. Quand ils voient du jaune fluo, les gens, de un, ils me voient aux intersections. En plus de ça, ils se poussent. Ils te laissent passer beaucoup plus régulièrement que si tu avais une moto totalement noire. Donc voilà, moi personnellement, je kiffe. Un accessoire par contre qui est primordial. Et j'ai du mal à parler aujourd'hui, hein. Primordial, c'est ce shifter qui est ici. Le shifter en montée qui n'est pas inclus de série. C'est des petits malins, il faut le prendre en option. Je crois que c'est pas si cher que ça parce que c'est prévu en fait. Il y a tout qui est prévu, tu sais, pour le monter. Et après on a de l'accessoire plutôt esthétique. Donc on a le capot de selle qui est ici. On a les protections donc en bout de guidon, juste là. En bout axe avant, axe arrière. Tu as de quoi monter ta moto sur ta béquille pour faire ton entretien, graisser ta chaîne. Et puis tu as les leviers là qui sont magnifiques, qui sont pas d'origine. Le support de plaque qui est un support de plaque court qui rend plutôt bien parce que quand tu vois le cul de la moto avec les deux entrées d'air comme les R6 et les R1, c'est quelque chose quand même. C'est pour moi plutôt réussi niveau design. On est sur des vraies lignes de Yamaha, l'agressivité elle est là, le regard de requin. Alors je vais vous allumer les phares pour que vous puissiez mieux voir. Donc quand tu mets juste le contact, tu as les petits phares à droite et à gauche. Alors là forcément je suis en plein soleil, donc vous n'allez pas voir grand chose. Et quand tu la démarres, tu retrouves le petit phare au milieu. Vous voyez, hein, je m'en remets pas en fait du son de la moto. Je m'en remets pas, peut-être que je fais trop une fixation là-dessus et que c'est les nouvelles normes, mais pour moi ça fait partie du plaisir quand même, le son d'une moto, et là bref, c'est plat. Il faut avouer que c'est une moto qui a quand même une super belle ligne. C'est une moto, t'es fier de monter dessus, t'es fier de rouler avec, que ce soit le 3/4 face là ou même le 3/4 de l'arrière, c'est réussi. Je suis désolé, regarde-moi ce cul. On est bel et bien sur une sportive selon moi, sur laquelle vous allez prendre énormément de plaisir, et je vous invite vraiment à tester, ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de franchir le pas. Le compteur est très bien, mis à part que là où il est placé, j'ai généralement beaucoup de reflets, c'est-à-dire que quand le soleil tape ici, je me prends de la lumière dans le compteur, donc ta température extérieure, ta température moteur, une jauge à essence, parfait, compte tour, indicateur de rapport engagé, oh là là, je deviens professionnel. Donc non, franchement, c'est juste bien. Oh, les moucherons. J'ai déjà la visière pleine de moucherons. Ouais, quand tu commences à avoir la visière pleine de moucherons, généralement, c'est que derrière la visière, t'as le grand sourire, tu vois. J'attends qu'une chose d'une moto, personnellement, c'est qu'elle me donne le sourire, qu'elle me fasse kiffer, qu'elle me donne des sensations. Et avec cette R7, le combo marche bien, tu vois.
Sur le papier, ça pourrait refroidir un peu. Moteur de roadster dans une sportive, ça fait un peu rougir les puristes, tu vois, ceux qui roulent des motos un peu plus exclusives, un peu plus techniques. Mais en fait, je me dis, est-ce que c'est pas la meilleure des choses de commencer par ça tranquillement avant d'aller sur des dingueries comme des R1, comme des S1000, comme des Panigale. C'est la super porte d'entrée en fait, tu vois, dans le monde de la sportive qui est quand même assez particulier, assez technique, assez dangereux aussi, hein. On est tout de suite sur des motos qui vont très très vite. Tu te dis, est-ce que avant de vouloir toucher un peu à tout ce qui est réglage électronique, traction control, anti-wheeling, tout ça, est-ce que c'est pas mieux de commencer avec rien du tout, un ABS, 74 chevaux, et il y a déjà largement de quoi se faire plaisir, se faire des frayeurs aussi. Mon utilisation quotidienne du coup c'était quoi? C'était beaucoup de balades, des petits trajets maison, local supermote, local supermote magasin, local supermote balade pour le plaisir, tu vois. J'ai juste pas eu la chance de l'emmener sur piste, j'ai pas pu prendre de session sur cette semaine. En fait je me rends compte que c'est une moto avec laquelle j'ai tout fait. De la campagne, de la ville, de l'autoroute, des petits trajets, des grands trajets, tu vois. Les deux choses que je ne ferai pas avec cette moto et que je pense que ça doit être une horreur. En premier, je pense que c'est du duo. Si l'objectif c'est d'acheter une moto pour se faire des balades à deux avec constamment un passager, t'oublies direct. Le deuxième truc un peu relou, c'est si t'as envie de faire de la très grande balade, si t'as un peu de voie rapide, un peu de trajet comme ça sur ton quotidien, bah ça pose aucun souci. Tu vois, tu te mets en 3, tu t'insères avec sécurité quand même. Et malgré tout, il y a moyen de bien kiffer du haut de ces 74 chevaux. Si t'as un peu de voie rapide, un peu d'autoroute, ça pose pas de problème. Tu peux te mettre un peu à l'abri sous la bulle. Pour le coup, là j'ai l'air qui passe juste au-dessus de mon casque. La différence avec ces grandes sœurs, c'est que c'est sûr, une fois que t'es à 110, 130, en cinquième, il se passe... moi j'allais dire il se passe plus grand chose, mais en fait ça va, tu vois. Franchement ça va, il y a de quoi kiffer. Donc voilà, la reprise, je pense que je peux même faire en troisième. Ouais. Tu vois, avec le shifter, ça repart juste ce qu'il faut. Et je te mens pas, avec cette déco, l'effet sportif il est bien là. C'est-à-dire les gens ils regardent, ça attire l'œil quand même, il y a beaucoup de monde qui se retourne quand tu passes avec la moto, ils la suivent du regard, ils essayent de voir si c'est un R1. Même les rétros, hein, franchement tu vois bien dedans, ça vibre pas, ils bougent pas, tu peux les rabattre sans problème quand tu transportes la moto. Tu peux les retirer carrément si tu vas sur piste. On arrive en ville tranquillement. Donc vous allez voir que c'est une moto qui est ok en ville sans problème. Il y a même un avantage énorme quand tu es en ville par rapport à ses grandes sœurs, c'est qu'elle dégage beaucoup moins de chaleur qu'un 1000. Un 1000, quand tu as le cuir, que tu es à l'arrêt comme ça à plein soleil en ville, tu cuis. Tu as les cuisses, les boules elles se font rôtir, mais vraiment, tu vois. Et c'est un peu horrible quand t'as déjà chaud de ton roulage, qu'en plus t'es à l'arrêt, ça t'envoie toute la chaleur du gros moteur. Là t'as largement moins cet effet là, j'ai pas spécialement de chaleur qui remonte dans le haut du corps, donc franchement pour le coup ça fait plaisir. Et tu vois, en ville j'aime bien toujours, quand il y a beaucoup d'intersections comme ça, j'aime bien qu'on puisse m'entendre avec le pot d'échappement. Tu peux te faufiler un peu sans problème. Tu vois, c'est une moto qui est légère en fait. Pour manœuvrer même quand t'es un peu à l'arrêt, pour faire demi-tour, t'es bien, t'es agile. Ce que j'ai bien aimé en fait avec le positionnement de cette moto, c'est-à-dire le positionnement dans la gamme et dans le marché, c'est que on a enfin une moto où on se dit, on fait pas la course à la puissance, on fait pas la course à l'électronique, à la moto la plus équipée, mais on fait en sorte de faire une moto fun, agréable à conduire, avec laquelle je peux faire beaucoup de choses sans en faire trop, tu vois. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu une petite claque comme ça, tu vois, un bon mix qui marche comme ça aussi bien. Attention parce que c'est pas la seule dans sa gamme. La R7 elle a pas le monopole des petits moteurs dans des châssis de sportives. Il y a une certaine RS 660 qui vient la concurrencer, la titiller. D'origine sortie de concession, la RS 660 est même un peu mieux équipée. Donc ça vaut le coup de faire votre petit comparatif, tu vois, c'est un marché qui a ses concurrentes aussi. Et puis finalement, vous vous rendez compte qu'en termes de défauts, il n'y en a pas tant que ça, parce que je trouve que la moto, globalement, ses équipements, son prix, tout est en fait en accord. Tu peux pas reprocher à cette moto de ne pas avoir un électronique très poussé, parce que c'est pas ce qu'on lui demande. Tu peux pas lui reprocher d'avoir un manque de puissance. Allez, peut-être 10-15 chevaux de plus, ça aurait été génial, tu vois. Mais on veut pas plus. Le positionnement de cette moto, c'est facile, accessible, bridable. Donc finalement, les quelques défauts, c'est faites attention où vous mettez l'argent dans les accessoires
homologué. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas le shifter inclus avec. Ça fait toujours chier quand tu lâches plus de 10 000 € dans une moto de devoir rajouter les quelques centaines d'euros pour avoir... T'as l'impression que ta moto elle est pas complète, tu vois. Donc voilà, c'est les deux seuls petits défauts. Sinon c'est une moto qui sait à qui elle s'adresse, qui mérite d'être testée. Et bah ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas découvert une moto comme ça avec le sourire. Je pensais pas dire ça un jour, mais là on est sur une vraie sportive destinée à la route. C'est une catégorie de moto à tester, une catégorie de moto avec laquelle vous pouvez kiffer, vous régaler, apprendre plein de choses et découvrir vraiment les sensations de la sportive. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'ai pris un plaisir énorme d'avoir cette moto pendant une semaine. Je remercie encore Yamaha Metz, la concession Motomax. Je vous rappelle qu'on peut se voir premier week-end de juin au Highside Ride Festival à Alès. Je vous remets toutes les infos dans la description. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite. Salut tout le monde!